Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors c'est un format un petit peu différent. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui. C'est un format plutôt, on pourrait dire podcast, interview. J'avais fait ça il y a quelques temps avec Florent Varac, Maxime Georgel et puis d'autres. Et ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Je m'étais dit c'est le moment de relancer ça. Et je suis accompagné donc de Alexandre Saran. Salut Alex. Salut Benjamin. Alors, content d'être avec toi. Merci de me rejoindre pour une discussion autour de différents sujets. On va faire deux en tout. Mais celle-ci va porter sur le thème du chant et de la musique dans l'Église. Alors, Alexandre, tu es pasteur à l'Église réformée évangélique de Lyon-Gerland. Donc, tu parles en tant que pasteur, mais tu parles aussi en tant que musicien sur ces sujets. Tu as fait des études de musicologie et donc tu as été jusqu'à la maîtrise dans ce domaine-là avant d'enchaîner avec la théologie. Et je trouve intéressant d'avoir voilà, ce double aspect sur lequel tu peux nous aider à comprendre certaines choses. En fait, Alexandre, tu as été l'orateur pour une conférence parmi les églises réformées baptistes desquelles je fais partie maintenant, il y a quelques mois sur ce sujet-là, le chant et la musique dans l'église. Et j'avais beaucoup apprécié. Je me suis dit, il faut qu'on ait une discussion pour en faire profiter d'autres. Alors l'idée, c'est pas de tout aborder, tout dire ce qui pourrait être dit, mais de mettre en avant certains éléments et certains principes. Et donc, je commence un peu en abordant l'éléphant dans la pièce, Alexandre. Quand on parle de musique et chant dans l'église, souvent on se crispe un petit peu et on se dit, oula, qu'est-ce qui va être dit? On a un petit peu peur et c'est des sujets si on lance ça dans une discussion avec plusieurs chrétiens, ça a des chances de mal finir, d'une certaine manière. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est chaud, à ton avis? Merci Benjamin en tout cas pour ton invitation. Et ouais, c'est une très bonne question pour aborder le sujet. Je pense que c'est un sujet chaud pour deux raisons. Une qui est toute simple déjà, c'est qu'en fait quand on parle de la musique dans le culte ou la musique dans l'église, on est en train de parler d'un domaine qui réunit deux sujets qui sont très importants pour la plupart d'entre nous. Le premier, c'est notre relation à Dieu. C'est quelque chose de très intime, de très personnel, de très émotionnel pour certains. Notre relation à Dieu. Et puis l'autre aspect, c'est la musique, le côté musical. Et la musique, pour la plupart d'entre nous, je dirais, c'est peut-être même une réalité universelle. La musique, c'est quelque chose qui provoque aussi en soi beaucoup d'émotions. Il y a un pouvoir émotionnel important attaché à la musique. Et donc, on a tous un rapport très intime aussi à la musique. Donc, on prend ces deux choses, la musique d'un côté, la foi de l'autre, ou la relation personnelle à Dieu de l'autre, on les met ensemble et forcément, on a un sujet qu'on pourrait qualifier de chaud, en tout cas qui nous laisse pas indifférents. Et donc ça, c'est la première raison qui, à mon avis, est toute simple, qui explique pourquoi on est un peu peut-être tendu des fois quand on veut parler de ce sujet en assemblée, en église ou entre assemblées différentes. L'autre raison, c'est qu'en fait, la musique, il y a une dimension culturelle à la musique qui fait que, en fait, nous, quand on écoute de la musique, ça nous évoque toujours quelque chose. Euh, un certain style de musique, une certaine forme musicale va être associée à des expériences qu'on a faites, ça va être associé à une éducation qu'on a reçue, et parfois ça va être associé à des mauvaises expériences. Donc prenons un exemple tout simple, si on a connu une expérience très difficile et douloureuse dans une église, une certaine église, où il y avait un certain style de musique, peut-être que ce style de musique va évoquer chez cette personne qui a été blessée, eh bien, les douleurs vécues dans ce contexte-là. Donc c'est pas propre à la musique en soi, mais c'est propre à une expérience qui était rattachée, reliée à ce style-là. Et je pense que dans nos discussions du coup sur le sujet de la musique dans le culte ou la musique dans l'Église, eh bien, on importe un petit peu ces expériences-là et ça contribue à la complexité en fait de la discussion. Oui, merci, c'est utile. C'est vrai que personne ne vient en étant neutre et tout le monde vient en ayant un avis très tranché. Et du coup, quand plusieurs avis très tranchés se rencontrent, c'est pas facile. Ouais, Alors, c'est ça. si tu nous aides à démêler un petit peu ça, quelle est la voie à suivre si on doit, c'est quand même un thème dont on doit parler, dont chaque église, bien évidemment, doit parler, mais aussi les chrétiens entre eux sont amenés à parler de ça. C'est quoi la voie à suivre pour éviter de se taper dessus? Disons, voilà, si on te lance dans une discussion et là tu rejoins une discussion avec des chrétiens qui sont en train de se taper dessus autour de ce thème de la musique et du chant dans l'église, on dit Alexandre, voilà, maintenant taisez-vous tout le monde, Alexandre va nous guider pour qu'on se calme un peu et qu'on interagisse comme des chrétiens. Qu'est-ce que tu nous dis? Je pense que, je pense que dans nos milieux d'église, on a tendance parfois à se disputer sur des sujets qui ne le méritent pas. En fait, souvent, se disputer sur certains sujets, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre, surtout dans le contexte qui est le nôtre en francophonie, où le besoin missionnaire est tellement important, le besoin d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle
au plus grand nombre est tellement important qu'on peut juste pas se permettre de se disputer sur des sujets de seconde importance. Et je pense que la question de la musique dans le culte, même si c'est une question importante, on l'a dit au début, ça évoque des choses importantes chez tout le monde, c'est quand même pas un sujet de première importance dans l'Église. Et je pense que la clé de l'unité, ou la clé en tout cas de l'apaisement sur ce type de sujet, comme pour d'autres, c'est vraiment de garder, de maintenir une bonne échelle de priorité par rapport aux différents sujets qui peuvent nous préoccuper. Et pour moi, ce qui est infiniment plus important que la question du style de musique ou du choix des cantiques dans le culte, c'est vraiment l'évangile. Avoir une compréhension assez claire, euh, sans ambiguïté de la bonne nouvelle, de qui est Jésus-Christ, de ce qu'il est venu accomplir par sa mort et sa résurrection, et l'importance première d'annoncer cette bonne nouvelle aux personnes qui sont perdues. Les personnes autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur, honnêtement, ils s'en fichent un peu du style de musique qu'on a dans le culte. Ce dont ils ont surtout besoin, c'est de connaître Jésus-Christ. Donc, gardons un bon sens des priorités déjà, pour pouvoir ensuite aborder ces autres sujets d'une manière un peu plus apaisée, un peu plus sereine, un peu plus, disons, décomplexée. Euh, Gardons notre attention fixée d'abord sur la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile, c'est de faire des disciples de toutes les nations, les baptisant et leur enseignant à garder tout ce que Jésus a prescrit. La mission de l'Église, c'est pas premièrement de faire de la musique. Voilà. Même si le culte est un élément essentiel de ce à quoi l'Église est appelée, donc la question mérite d'être posée, et d'être posée avec sérieux, consciencieusement, mais c'est quand même pas la première question ou la première priorité. On est d'abord appelé à annoncer l'Évangile et à vivre avec ce fardeau pour ceux qui n'ont pas entendu parler du Seigneur. Puis là, juste la petite chose que je voudrais rajouter, c'est que pour aborder ce sujet paisiblement aussi dans nos églises locales, je pense que c'est important, quand on est membre d'une église locale, de vraiment faire confiance aussi aux personnes qui ont été établies pour être les responsables de l'église locale. Souvent, chacun y va de son avis, et quand on n'est pas en situation de responsabilité, ça peut être facile de commencer à murmurer un petit peu, à se plaindre de la qualité de la musique qui n'est pas à la hauteur, ce genre de choses, ou le choix des cantiques le dimanche. Euh, bon, il y a une place pour exprimer peut-être une forme de frustration, ou pas, enfin, sans méchanceté. Mais quand même, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des racines d'amertume qui s'installent et que ça ne devienne pas une espèce de murmure permanent. Et plutôt, remplaçons ça par une confiance dans les personnes responsables qui, collégialement, à mon avis, dans la grande majorité de nos églises, collégialement, les responsables cherchent à faire de leur mieux pour gouverner l'église locale et pour honorer le Seigneur. Donc voilà, faisons leur confiance, et puis dans le bon contexte, on peut peut-être leur parler du sujet sans problème. Mmh. Ouais. Merci, c'est utile. Je pense que c'est vraiment essentiel ce que tu mets en avant, le dire, voilà, il y a différents niveaux d'importance liés à différents sujets, et de se rappeler cela. Et le fait de dire que la musique et le chant de l'Église, c'est pas un sujet de première importance, ne veut pas dire qu'on doit l'ignorer, qu'on doit jamais en parler, mais ça change vraiment la manière dont on va en parler et le contexte dans lequel on va en parler, et voilà, peut-être la manière dont les passions vont rentrer dans les discussions liées à ce sujet-là. Ouais. Donc ça, c'est utile. Alors, si on essaye quelque chose qui est peut-être difficile à faire, mais une question que j'avais notée et puis que je t'avais envoyée, c'est de dire, mais est-ce qu'il y a des principes sur lesquels tout le monde devrait être d'accord? Alors, on se comprend, bien sûr qu'il y a rien sur lequel tout le monde, chaque être humain sur cette terre serait d'accord, mais si on dit, OK, on est tous différents, on a tous des expériences différentes, des cultures différentes, des générations différentes, mais quels sont les principes que tous les chrétiens qui prennent la Bible au sérieux, on dirait, mais non, mais là, on doit être d'accord et on peut au moins être d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a certains de ces principes, alors c'est une grande tâche que je te demande en quelques minutes et dans le temps qu'on a, mais est-ce qu'il y a certains de ces principes que tu peux mettre en avant? Je peux essayer de mettre en avant quelques principes, sachant que tous ces principes sont bien sûr soumis à la critique de chacun, et, voilà, et au recul de tous les auditeurs. Premièrement, il me semble qu'on devrait tous être d'accord sur ce que c'est que l'objet du culte collectif, le culte de l'assemblée chrétienne, qui normalement, habituellement, a lieu le dimanche matin. Qu'est-ce que c'est que le culte? C'est le rassemblement du peuple de Dieu, c'est le rassemblement de la communauté qui invoque le nom du Seigneur pour présenter ses hommages à Dieu
par l'Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ qui est le médiateur. Et donc on est là pour renouveler en quelque sorte notre allégeance au Dieu de notre salut, qui nous a appelés à lui et qui nous envoie dans le monde. Donc on se réunit pour adorer Dieu. Ça, c'est voilà, c'est la définition la plus simple. Si le culte existe pour ça, c'est un culte d'adoration pour adorer Dieu. On devrait tous être d'accord que l'objet principal de notre culte, c'est Dieu. Le culte est centré sur lui. Et puisque c'est un Dieu qui s'est fait connaître notamment au moyen de sa parole, eh bien la parole de Dieu, que sont les Saintes Écritures, la Bible, devrait être au centre aussi de notre adoration. Ça devrait être la parole de Dieu qui vient imprégner tout ce qu'on fait le dimanche et qui vient régler, gouverner, circonscrire tout ce qu'on fait le dimanche en assemblée. Et donc ça concerne aussi ce qu'on fait musicalement. La musique dans le culte, pour cette raison, c'est pas une fin, c'est pas une fin en soi, mais c'est un élément du culte. Le culte n'existe pas pour la musique, mais la musique vient s'inscrire dans le culte. C'est un élément et c'est aussi une circonstance du culte. C'est un élément d'une part parce qu'en fait Dieu nous donne l'ordre de chanter, ça c'est explicite dans le Nouveau Testament, de chanter des cantiques, donc de chanter même les uns aux autres, de s'entretenir par des chants. Donc ça, c'est un ordre, donc c'est un élément de notre culte, mais c'est aussi une circonstance parce qu'en fait, la manière de chanter, elle n'est pas explicitée dans le Nouveau Testament. On sait qu'on doit chanter, mais la façon de le faire, la façon précise, les partitions notamment ne sont pas données dans les Saintes Écritures. Donc on devrait tous être d'accord en fait là-dessus, parce que c'est assez clair dans la Bible, que la musique fait partie du culte collectif des chrétiens, et on devrait aussi être d'accord tous ensemble que certains aspects de la dimension musicale de notre culte doivent être réglés selon d'autres critères que les seules Écritures, selon des critères de sagesse, de prudence, ou de ce qu'on appelle en théologie la lumière naturelle, c'est-à-dire comment, par la sagesse commune, on peut régler certains de ces aspects. On devrait être d'accord là-dessus, qu'il y a un élément qui est imposé, et puis des circonstances qui doivent être réglées selon la sagesse. Et ça devrait nous conduire aussi à tous être d'accord qu'il devrait y avoir une certaine souplesse dans nos pratiques au niveau de la musique dans le culte, une certaine souplesse. On devrait aussi tous être d'accord, puisque j'ai dit que Dieu était au centre de notre culte, on devrait tous être d'accord que les chants qu'on fait, dans la mesure où ça implique des paroles qu'on met dans la bouche des gens, ces paroles doivent être justes du point de vue de leur contenu. Elles doivent être conformes à la vérité, et la vérité, elle nous est présentée dans les Saintes Écritures, dans la révélation spéciale de Dieu. Donc on devrait s'assurer que ce qu'on chante en assemblée et ce qu'on fait chanter aux gens est conforme à cette révélation. Donc ça, c'est un travail qui devrait être réalisé notamment par les responsables spirituels de l'Assemblée, ceux qu'on appelle habituellement les anciens, qui doivent s'assurer que ce qu'on chante et ce qu'on fait chanter aux gens est bien conforme à la parole de Dieu. Là-dessus, normalement, je dirais, tout le monde devrait être d'accord, parce que ça semble assez logique. Et puis, bon, la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que si la fonction de la musique, principalement dans le culte, est de soutenir le chant de l'assemblée, on peut discuter pour savoir s'il y a de la place aussi pour de la musique purement instrumentale, tout ça. La discussion est possible sur ce sujet, mais si principalement la musique est là pour soutenir le chant de l'assemblée, pour aider l'assemblée à unir sa voix ou leur voix pour faire monter des chants d'adoration à Dieu, eh bien, dans ce cas, musicalement, ça devrait entraîner des conséquences sur le style et sur la forme de la musique. On ne peut pas utiliser n'importe quel style, si légitime soit-il par ailleurs dans d'autres contextes. On ne peut pas utiliser n'importe quel style, n'importe quelle forme musicale, si le but c'est vraiment d'aider l'assemblée à chanter. Il me semble que sur ces principes-là, je le dis humblement, avec prudence, mais il me semble qu'on devrait quand même tous être d'accord là-dessus.
Ouais, non, merci, c'est utile. J'avais apprécié dans la conférence que tu avais donnée, tu mettais en avant que souvent on rentre tête baissée dans la question de la musique dans l'église et le style musical, etc. Mais qu'il faut d'abord se poser la question, mais quel est le but de ce qu'on fait quand on se rassemble? Quel est le but de ce qui est fait quand l'église se rassemble? Et c'est ça qui définit, qui va en fait avoir des influences sur la manière dont on vit la musique et le chant dans l'église. Ouais. Et peut-être parmi ce que tu mentionnes, tu l'as évoqué, le fait qu'on se chante les uns aux autres. Il y a ce principe-là justement auquel on pense rarement quand on pense au chant, quand on pense même au culte, hein, mais qui est le principe de l'édification mutuelle, qui en fait me semble assez clair. Alors, je viens de prêcher sur Colossiens 3,16, alors sur le passage dans lequel Colossiens 3,16 est, donc j'ai ça, voilà, je ne vois que ça maintenant. Mais c'est frappant de voir que quand Paul parle du chant dans l'Église, il ne parle pas de style musical, il ne parle pas de tout ce qui nous fait division aujourd'hui, mais il parle plutôt du but du chant. On chante à Dieu, mais on chante aussi les uns aux autres. Par ce moyen-là, on s'avertit, on s'instruit les uns les autres. Et ce qui met en avant a des influences sur le contenu de chant. Mm. Si le contenu n'est pas bon, on ne sera pas édifié. Donc voilà, disons, ça recentre un peu les discussions qu'on a, où peut-être qu'on perd beaucoup d'énergie et de mots sur des débats de styles musicaux. Et alors, il y a une vraie discussion à avoir, hein, comme tu le mets en avant. Certains styles seront plus appropriés que d'autres, voilà, si le but est que l'Assemblée chante. Mais on ne doit pas ignorer les grandes questions qui sont encore plus importantes dans ce débat-là, dans cette question-là, en tout cas, sur le but de ce qu'on fait, en fait, et le contenu de nos chants. Alors, il y aurait moyen de développer tous ces points-là que tu as mentionnés. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux mentionner avant de mentionner des ressources, ou si ce n'est pas le cas, tu peux juste te lancer et nous aider à avoir quelques ressources pour ceux qui écoutaient cette vidéo qui est courte pour un sujet si grand, mais qui met déjà en avant quelques principes utiles, des ressources pour aller plus loin. Mais s'il y a autre chose que tu veux dire avant, voilà, lance-toi et sens-toi libre. Non, écoute, je veux juste abonder dans ton sens, hein. C'est vrai que souvent la question de la musique dans le culte, c'est quelque chose auquel on réfléchit pas intentionnellement. On perpétue juste une habitude, une tradition qui est celle de l'église locale ou peut-être celle de toute une dénomination, sans trop y réfléchir. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de prendre le temps d'y réfléchir. Alors j'ai conscience aussi que dans nos églises, enfin, il y a une certaine inégalité entre les églises parce que parfois il y a des églises où il y a beaucoup de musiciens qui sont bien formés, qui ont de l'expérience, et puis d'autres églises qui sont assez pauvres entre guillemets en musiciens. Et on peut se retrouver des fois avec des églises où il y a un pasteur et un conseil d'anciens qui, bah, musicalement, ils y connaissent pas grand-chose tout simplement, et donc ils sont pas forcément équipés pour mener vraiment cette réflexion. Euh, donc ça peut être un peu compliqué de vouloir avoir cette réflexion si on n'est pas, si on n'a pas les ressources pour le faire. Quand même, je pense que de plus en plus dans nos églises, on trouve des gens qui ont une certaine expérience musicale, qui jouent d'un instrument, qui ont étudié cet instrument pendant des années. N'hésitons pas à nous tourner vers ces personnes-là, hein, pour leur demander aussi leur avis, leur point de vue. En tant que musiciens, ils peuvent apporter quelque chose d'intéressant quand on n'y connaît rien. Donc n'hésitons pas à solliciter l'avis des frères et sœurs, hein, qui sont engagés dans nos assemblées, qui sont peut-être prêts, qui disent rien, mais qui ont peut-être vraiment un avis important et un point de vue qui peut vraiment aider à avancer. Voilà, donc j'abonde dans ton sens. Ouais, c'est une réflexion qui mérite d'être menée dans les églises. Maintenant, Ouais, sur et ta peut-être question, juste, vas-y. juste un mot avant que tu mentionnes des ressources. Là encore, je répète seulement ce que toi tu m'as enseigné dans ta conférence, hein, mais tu mettais un point en avant. Je pense, je sais plus comment tu le disais exactement, mais que tout ce que on considère quand on considère ce sujet devrait nous amener à plus de rigueur dans certains domaines et plus de souplesse dans certains domaines. Je sais Oui, plus si c'est c'est ça. exactement comme ça que tu l'avais formulé, mais je trouvais ça bien de dire, mais en fait, je me rends compte que peut-être des fois, j'ai beaucoup de rigueur là où en fait il n'y aurait pas besoin d'avoir de la rigueur, d'être très strict là où il y a pas, là où le Nouveau Testament laisse de la souplesse, et on est souple dans les endroits où en fait il faudrait avoir un peu plus de rigueur. Et ça, c'est une bonne remise en question. Comme tu dis, on vient tous avec notre bagage, et de pouvoir se remettre en question et voilà, réfléchir intentionnellement à ce sujet. Ouais, c'est bien. Ça m'encourage. Tu as bien retenu l'idée centrale de mon exposé. C'était ça. Plus de Ah bah rigueur voilà, super. et plus de souplesse dans d'autres. Ouais, merci. Super, bon, bah, tant mieux. Alors, quelques ressources que tu veux nous recommander pour aller plus loin? Ouais, quelques livres qui ont été écrits ou traduits, en tout cas en français. Je pense au livre de Keith et Christine Getty, intitulé Chantons. Alors c'est un livre qui parle de manière assez large, hein, générale de la musique
dans la piété personnelle, familiale, mais aussi dans l'Église. Donc c'est chouette comme livre pour alimenter la réflexion. Il y a un livre beaucoup plus pratique, hein, pratico-pratique, qui est sorti aux éditions Clés, intitulé non, pardon, Manuel pour la conduite du culte, avec en sous-titre Pour une louange intentionnelle dans l'Église, écrit par Philippe Viguier et Kevin Stoffer. Donc édition Clés. Donc ça donne pas mal d'outils pratiques aussi pour réfléchir au sujet. Ah oui, puis une autre chose aussi que je voudrais mentionner, c'est que si vous souhaitez réfléchir à ce que vous chantez dans vos assemblées, euh, et notamment les responsables qui préparent le culte, qui choisissent les chants, n'hésitez pas à aller consulter les anciens recueils de cantiques. Il y a des trésors incroyables. Je ne dis pas qu'il faut aller prendre ces cantiques que personne connaît et les introduire d'un coup dans le culte à l'église, mais juste d'aller lire, et surtout si vous êtes musicien, d'aller lire et jouer et chanter pour vous-même ces anciens cantiques, ça peut aussi élargir notre vision de ce qui peut se faire en fait en termes de chant d'assemblée et peut-être renouveler notre, nous redonner une saine ambition peut-être pour de la qualité dans les chants de nos assemblées. Donc n'hésitez pas à aller chercher dans ces vieux recueils, hein, À toi la gloire, Sur les ailes de la foi, Hymnes et cantiques, Célébrons Dieu. Enfin, il y a pas mal d'autres recueils comme ça qui existent, qui ont existé, peut-être qui peuvent être un peu difficiles à trouver maintenant, mais qui regorgent de richesses. Donc allez-y, allez regarder tout ça. Super, donc l'application de cette vidéo, c'est aller dans la bibliothèque de votre église, trouver le livre de cantique le plus vieux possible, et puis Ça. lisez quelques pages et voyez un peu ce qui est dit. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces réflexions, c'est utile et j'espère que ça vous a encouragé à bien réfléchir à ce sujet, et en tout cas à entamer des discussions, peut-être entre responsables de l'Église, entre anciens si vous êtes anciens, entre chrétiens et simplement pour vous-même, pour continuer à voilà, vous réunir avec votre assemblée et à chanter à Dieu de tout votre cœur, comme la parole nous le dit, d'une manière qui vous édifie dimanche après dimanche. Merci Alexandre, et puis à tout bientôt pour une autre vidéo avec toi. Merci à toi, Benjamin. À bientôt.